Salut à tous et bienvenue sur l'Auto de Box Show. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul pour parler self-stockage. Je suis avec Sébastien Bonnier de chez Stora. Salut Sébastien, comment vas-tu? Salut Nicolas, merci de m'accueillir. Grand plaisir, avec grand plaisir. Donc Sébastien, tu n'es pas de France, tu viens me rendre visite ici sur Toulouse avec donc l'identité de Stora. Moi j'ai pris, on va dire que j'ai fait ta connaissance par l'intermédiaire d'un article qui est hyper intéressant, donc qui parle de self-stockage. Et j'aimerais, pour commencer cette vidéo, parler justement de cet article. Donc cet article met en avant l'opportunité du self-stockage en France avec l'analyse de Stora. Mais avant toute chose, j'aimerais rapidement, en une phrase, que tu présentes Stora pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. C'est à toi, je te laisse la parole. Mais avant de commencer, si l'investissement dans les centres de self-stockage vous intéresse, je vous ai préparé un starter kit. Le lien est dans la description, il est 100% gratuit et il vous permettra de comprendre le marché du self-stockage et de vous apporter des petites pépites justement pour vous aider à vous lancer dans ce marché très rentable. Donc Stora, c'est une société éditeur de logiciels Ouais, basée en Irlande ok, et qui existe depuis à peu près 5 ans, ok, qui a été fondée par mon PDG, Gavin Shield, ok, qui donc a un parcours très intéressant dans les startups ok. et qui avait revendu sa startup, qui donc cherché un moyen de valoriser son capital, à monter Ouais. des centres de stockage. Ah, il a commencé par investir dans les centres de stockage. Ok, Oui, en d'accord. 2019. Ok, Et en se lançant dans le self-stockage, il a réalisé donc qu'il avait beaucoup de, beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément mises à disposition et qu'il devait quand même gérer par lui-même. ouais, Et donc, vu qu'il avait un parcours dans les startups, dans l'édition de logiciels, ok, il s'est mis donc à la tâche avec les personnes qui connaissaient dans le milieu ok, pour monter Sora, du coup, ok. et pouvoir en fait se servir lui-même au départ. Ouais, donc c'était un logiciel qui était vraiment adapté à ses besoins à lui, puisqu'il avait donc des centres de self-stockage. Alors, absolument pas en France pour le coup, c'est ça, il est à la base, il n'est pas du tout français. Il est donc les centres qu'il a montés sont situés où C'est exactement? ça, les premiers centres, ils étaient situés autour de Belfast. Belfast, ok. Et depuis le début, son désir, c'était que tout soit au maximum automatisé. Ouais, Donc pour monter ça, donc il a utilisé différentes solutions. Il a construit une solution autour de toutes les fonctionnalités dont il avait besoin pour que tout soit self-service ok, trop dans bien. Stora. Ok, Et donc du coup, il s'est aperçu qu'il avait une appétence dans le milieu pour une solution comme Stora, ouais, et donc il l'a sorti comme logiciel pour servir ok, c'est besoin. ses collègues. Ok, Ouais. excellent. Donc du coup, alors vous, c'est vrai que vous êtes vraiment plus spécialisé sur le marché anglais, enfin en tout cas, voilà, pas forcément sur le marché français, mais vous êtes justement en train de vous implanter petit à petit sur le marché français avec vos premiers clients et vous avez une grosse expertise en fait justement dans le domaine du self-stockage. Comme je le disais tout à l'heure, moi, j'aimerais justement qu'on parte sur l'article qui est sorti donc sur LinkedIn. Je vous partagerai le lien dans la description, qui parle donc de l'opportunité du self-stockage en France. Donc moi, ça m'a fait déjà un plaisir de le lire parce que ça fait quelques vidéos où je parle justement du self-stockage et je mets en avant cette opportunité d'investissement qui est en train de s'enrichir année après année, mois après mois. Donc du coup, donc l'article c'est toi qui l'as écrit. J'aimerais donc pareil que tu expliques un petit peu ce que tu as voulu mettre en avant dans cet article à propos du self-stockage. Oui.
Donc, effectivement, j'ai écrit cet article. C'était inspiré par le parcours de Gavin. Ouais, Et comme tu l'as signalé, effectivement, nous sommes implantés principalement en Grande-Bretagne. ouais, Nous avons plus de 450 opérateurs qui travaillent OK, avec nous. OK, Et c'est des opérateurs indépendants et c'est un marché qui est en fort développement, ouais, aussi en Grande-Bretagne. Et donc, c'est un peu cette histoire qui aussi quand je faisais, qui m'a incité à rejoindre Stora mmh, quand je faisais donc ma recherche par rapport à l'offre de poste pour rejoindre d'accord, la société. ouais, Donc, où moi je m'étais aussi intéressé donc au marché du self-stockage et ouais, comment il se développait, et notamment donc par rapport au marché français d'une opportunité particulière, ouais, puisque c'était l'introduction de l'article. Il y a un retard à rattraper par rapport incroyable. à d'autres marchés. Alors, si on parle, vas-y, de chiffres, par exemple, est-ce que tu as des chiffres à nous donner? Moi, c'est ça qui m'avait vraiment marqué. Euh, donc, des chiffres qui montrent cette opportunité-là. Oui, alors les degrés de magnitude sont assez choquants par rapport à. Ouais, Bon, on va citer les États-Unis qui ont bien sûr, bien sûr. 0, presque 1 mètre carré par personne en self-stockage. Donc, on sait Incroyable. que c'est le marché leader au niveau mondial. Ouais, Et ils ont une culture différente par rapport au marché britannique, qui ont une culture beaucoup plus proche de la nôtre. oui, Hein, au niveau économique, les deux pays, les deux marchés se ressemblent beaucoup, mais les Anglais, le Royaume-Uni, ont 0,08 ouais, mètres carrés par par habitant, habitant, ouais. Et euh, sachant que les États-Unis, donc, comme on disait, sont presque à 1 mètre carré. presque Donc, il y a une différence qui est colossale. Et en voilà, France, du coup, un degré de magnitude 10 par rapport même aux Anglais. ouais, bien sûr. Et les Anglais sont à 0,08, Ouais, donc, par rapport à la France qui est à 0,05 mètres ouais, carrés, donc c'est les chiffres de la FEDESA. d'accord. Euh, La donc on FEDESA, a c'est la Fédération européenne du self-stockage. effectivement, et donc nous avons sur le marché français une opportunité toute particulière. C'est aussi moi qui m'avais séduit donc dans l'opportunité de rejoindre la société, Ouais, c'est cette croissance, ce marché de croissance ouais, c'est où il y a ça. des choses intéressantes à faire Ouais. pour développer le business. Mhm. Et donc, on sait que comme les deux pays se ressemblent beaucoup, il n'y a Oui, ils pas sont des voisins. une différence massive entre les deux cultures économiques des pays, Tout à fait. entre la France et la Grande-Bretagne. Selon nos analyses, la France va rattraper le niveau actuel, Ouais. ou peut-être potentiellement le, donc en tout cas arriver à des niveaux équivalents d'ici 3 à 5 ans. D'accord. Donc, ça veut dire que d'ici 3 à 5 ans, on serait au niveau de l'Angleterre à l'heure actuelle. OK. Voilà, donc Donc, on sera toujours potentiellement avec un peu de retard bien puisqu'ils sûr, ont pris de l'avance, tout à mais fait. au moins on va rattraper là où ils en sont à l'heure actuelle d'ici 3 à 5 ans. Donc, ça représenterait quoi concrètement si en termes de centre, par exemple? Ce qui fait que ça nous, vu qu'on est donc, et puis il y a eu aussi enfin, en 2023-2024, Ouais. Ah on oui, a eu une forte croissance déjà, donc on peut constater que la tendance elle est déjà là. bien sûr. Donc on est passé de 1000 aux alentours de 1000 Ouais. vers aux alentours de 1500 sites Ah oui. En seulement individuels. 2 ans, quoi. Même, enfin, oui, 2023-2024, oui, OK, donc c'est ça. Donc C'est on y est, le incroyable. rattrapage il est en cours, Ouais. et donc d'ici à 2025, on se base donc sur ce taux de croissance Ouais. pour estimer un montant de 750 sites qui vont se rajouter sur le marché En français plus. en plus. En Donc plus. Donc, du coup, on serait plus à 1500, on serait à 2000, 2200 2250, et quoi. quelques. OK. Incroyable. Sachant que bien sûr, il y aura une croissance organique des acteurs existants, Ouais, ça c'est bien sûr. normal, Ouais, qui qui vont se se développent dupliquer. leur réseau, qui vont Ouais. ouvrir de nouveaux sites, bien sûr, qui ont un modèle, mais OK. il y aura aussi une opportunité pour des nouveaux Ouais. Des types indépendants. d'opérateurs, des Tout à fait. nouveaux indépendants, qui vont pouvoir utiliser cet appel d'air, Ouais. euh, mais pas juste la croissance organique, mais aussi, disons, l'évolution de la technologie. Ça, Ah, on super, pourra on va en aussi parler, ouais. en parler, Ah, donc bien ça sûr, fait bien partie sûr. de ce qu'on propose. Ici, on adore ça. On adore en parler, justement.
Donc c'est pas seulement la croissance organique du marché, Ouais. l'opportunité, mais c'est aussi le fait que cette croissance permet de nouvelles offres Mmh. et de tirer parti, de technologies comme, le verrouillage électronique, Ouais. la commande en ligne, Ouais. Tu connais heu, Sensorberg? On les a reçus justement, ici, bah, pour parler de l'automatisation et de verrouillage électronique, je les c'est une connais belle bien, boîte on est aussi. en relation étroite avec eux Ouais. et donc c'est une des solutions avec lesquelles, Ouais, vous avez on intégré, intègre, on a un écosystème de OK. solutions avec lesquelles on travaille, de manière, étroite et Ouais. fluide et ce Ouais, qui veut dire qu'il y a pas du tout de développement à faire, que c'est juste une poignée de main entre les 2 solutions trop bien. et que ça permet donc d'avoir, une solution, sans couture comme on dit, Ouais, tout à fait, chez les tout à fait. anglo-saxons. Ouais, exactement, exactement. Alors du coup, ça veut dire, si on revient à nos opportunités, donc on attend énormément d'ouverture de centres chez effectivement les réseaux déjà existants, mais également chez les indépendants. Parce qu'à l'heure actuelle, alors moi je le vois par l'intermédiaire de mes formations, mais aussi des accompagnements, que ça intéresse énormément de nouveaux investisseurs, mais c'est quand même un produit qui est encore de niche, un produit un petit peu rare. Je voulais savoir quelle était justement la tendance en Angleterre par rapport à ces investisseurs-là, on va dire investisseurs indépendants. Est-ce que c'est pareil, c'est quelque chose qui est sous-représenté par rapport aux grands réseaux ou on en parle beaucoup plus qu'en France? Quelles sont les tendances d'un point de vue de l'investissement dans ces profils-là finalement? Alors, nous constatons donc qu'il y a principalement 2 opportunités qui sont, exploitées, plus Mhm. particulièrement sur le marché britannique. Donc effectivement, il y a toujours une opportunité pour les opérateurs, les gros opérateurs existants qui Ouais, ont peut-être, plus disons de lourdeur, mais ça fait aussi partie de leur force, ouais, bien sûr, bien sûr. voilà. Mais sur, les nouvelles opportunités qui se développent, fortement, il y a notamment, les sites dans des plus petites agglomérations. D'accord. Donc on sait que la demande du marché est très forte, elle est Ouais. déjà très existante sur, les grandes agglomérations où Alors il y a qu'est-ce que une tu appelles demande, grande agglomération? Voyons, si on devait donner des chiffres. au-dessus de 50 000 habitants. OK, au-dessus de 50 000 Voilà. habitants. Donc là, il y a déjà une demande, elle est existante, mais ça continue à se développer. Il y a déjà une demande existante, mais le marché est quand même assez déjà servi. Oui, Et donc, il y a eu, la demande continue à se développer, bien sûr. mais elle est beaucoup plus Ouais. compétitive et Oui, elle bien sûr. demande beaucoup plus Concurrentiel, ouais. d'investissement et concurrentiel. Et donc, nous constatons que les deux offres principales, donc notamment sur le marché britannique, qui commencent à se développer de plus en plus, Mhm. c'est sur les plus petites agglomérations, donc Ah oui, entre, disons, entre 10 000 et 30 000 d'accord. habitants, OK. pour faire des centres en intérieur, Ouais. automatisés. Donc qu'est-ce que tu appelles centre à l'intérieur automatisé? Donc un centre indoor, c'est donc ben, typiquement comme le tien, hein, OK, donc un centre que tu m'as indoor, indiqué c'est aujourd'hui. en gros, c'est 4 murs Ouais. avec des box de stockage à l'intérieur classique. Et un centre outdoor, du coup, c'est Un centre outdoor, bah, c'est typiquement avec extérieur, des du coup. containers maritimes, OK, très bien. et tu vas avoir un portail avec accès électronique. Ouais, OK. Ça, c'est Euh, plus américain, c'est un peu le style. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est très pratiqué aux États-Unis. Tu sais, c'est des grands terrains là et c'est parti. On met soit des containers, soit on met des sortes de garages. Et voilà, c'est pas tout n'est pas situé dans un bâtiment. C'est vraiment, on peut circuler en voiture et se garer devant son box, quoi. Voilà, exactement. Ils OK, appellent ça drive up en OK, anglais. Donc, super. exactement. Donc, tu passes le portail, tu vas jusqu'à ton container Ouais, ouais, ouais. là, ben, Tu tu peux décharges tes affaires, ouais. décharger et puis avec ton cadenas. Après, il y a d'autres solutions pour rendre ça plus automatique aussi. OK, Mais là, voilà, il y a un gros développement sur ce type de centre en Grande-Bretagne. Et OK. moi, je constate aussi que c'est le cas en France. Bien Donc, sûr, il en ouais, existe déjà, hein. Enfin, moi, je connais par exemple les Capucins, c'est un réseau c'est un réseau, c'est plusieurs centres de self-stockage qui sont par chez nous. Et donc, ils ont ce système-là où tu peux passer de box en box, hein, ou alors tu as le groupe Réseau Ténère. Là, pour le coup, c'est pas mal comment ça s'appelle, de containers maritimes. Et c'est pareil, c'est un système de centre de self-stockage, mais d'une autre façon de travailler finalement.
Oui et Donc OK. puis, ben, il y a plus de simplicité donc Ouais, donc du coup l'aspect concurrentiel, est un peu plus fort puisque c'est plus facile ouais. C'est oui, oui, de se forcément. mettre dans ce mode de fonctionnement. Mais donc ça, c'est un peu les 2 types d'offres, sur lesquels il y a vraiment un intérêt et une croissance forte D'accord. et c'est possible aussi d'avoir un mode hybride D'accord, donc donc là ouais, c'est vrai que ça aussi, ça se fait. Donc mmh, le local, le centre et en parallèle des box de stockage, pour, justement, venir combler parce que j'ai remarqué, il y a beaucoup de centres, si tu veux, qui ont des places de parking, beaucoup de places de parking et beaucoup trop par rapport au nombre de locataires et donc du coup, ils sont tellement, pleins qu'ils souhaitent justement continuer à se développer et plutôt que de construire un bâtiment, ils font ce système de containers sur leur terrain, quoi, en fait. oui, oui, OK, voilà. tu as ça aussi en Angleterre, quoi. Oui, oui, OK, oui, ouais, bien OK, sûr. Ouais. d'accord. Et après, tu vois, le problème que l'on a finalement dans le self-stockage en France, c'est le taux de notoriété. En fait, peu de gens connaissent le self-stockage. D'ailleurs, j'ai fait un micro-trottoir, tu vois, où je suis allé poser la question à plein d'habitants pour leur demander est-ce que ça vous parle, le self-stockage, est-ce que vous connaissez? Les gens ne connaissent pas. Nous, en France, on a un taux de notoriété de 1 sur 4. Donc, un Français Mmh. sur 4 connaît pas le self-stockage, enfin connaît le self-stockage, pardon. Comment ça se passe du coup en Angleterre? Est-ce que le taux de notoriété est plus élevé? Alors je crois qu'il est un petit peu plus élevé aussi en Ouais, Angleterre, je crois que c'est 1/3, mais effectivement, par contre ce que tu dis, c'est que c'est 1/4 maintenant, je crois que c'est 27% d'ailleurs, ouais, quelque chose ça a un comme petit ça. peu augmenté. Mais, c'était ne serait-ce qu'il y a 2 ans, c'était 12%. OK, Donc, l'offre commence à bah, être, tant mieux. la notoriété commence à fortement augmenter. Oui, parce que c'est bien beau de dire qu'il va y avoir de nouveaux centres. Forcément, on attend de nouveaux centres, mais l'idée, c'est d'arriver à conserver ce taux d'occupation. Qu'on a des taux d'occupation relativement hauts. En France, on est de l'ordre de, je crois, de entre 80 et 90% de mémoire sur l'étude de la FEDESA. Oui, franchement, c'est incroyable. Moi Ouais, qui suis donc, relativement nouveau dans le ouais, secteur du self-stockage, donc, moi je viens plutôt du logiciel, ouais, donc je travaillais chez Salesforce, ouais, avant, d'accord, donc, dans le CRM en mode cloud. On a aussi un petit CRM dans Stora, donc, ouais, c'est aussi pertinent, parce que c'est un outil qui permet de développer les ventes, quoi, en ok. fait, en réalité. Euh, moi, j'aimerais qu'on revienne donc sur ce taux de notoriété. En fait, la question que je me pose, Ah donc oui. en Angleterre, Mmh, le taux de notoriété est un peu plus élevé qu'en France, mmh, ce qui explique qu'il y a plus de centres, puisque mmh. une meilleure, effectivement, plus de demandes, donc potentiellement plus d'offres d'un point de vue du self-stockage. Mmh. Euh, Est-ce qu'au niveau de la clientèle, comment ça se passe? Est-ce que c'est bien, il y a toujours plus de particuliers que de professionnels, c'est pareil? Il y a toujours plus de particuliers que de professionnels, effectivement. Ouais, Et comme tu l'as mentionné, il y a un gros potentiel de croissance, ouais, du coup, parce que comme c'est, le taux de notoriété est quand même relativement faible, ouais, il est peut-être un petit peu plus élevé au Royaume-Uni et fortement plus élevé aux USA. ouais, bien sûr. Heu, mais il y a une offre professionnelle qui commence à se développer. D'accord. Et notamment par le fait bon, il faut mettre un petit peu plus de services autour de professionnels, il faut mettre une démarche Ouais, peut-être un peu plus commerciale autour, ok. avec des offres particulières, Ouais, adaptées particulièrement aux professionnels. Et pour pouvoir se concentrer sur cet aspect commercial, il faut pouvoir aussi avoir une solution qui permet de gérer les aspects opérationnels plus fluidement pour pouvoir se ouais, concentrer sur aller chercher de nouveaux clients. de nouveaux clients, notamment D'accord. les professionnels qui peuvent du coup prendre plusieurs box. Ouais, Peut-être ils vont prendre 10 box, un d'un coup, professionnel, ouais, alors d'accord. un particulier. Oui, bah, un seul suffira, quoi. Encore que, on travaille sur certains centres, sur des box cumulées, tu sais, tu Mm, as donc une personne déménage, il va prendre, du coup, il a besoin de, je sais pas, 10 mètres carrés, il va prendre deux box de 5, par exemple, vider le premier box de 5, comme ça, du coup, il réduit ses mensualités et en fait, il loue que l'espace dont il va avoir besoin, quoi. Donc, bon, peu importe, ça reste une technique. Donc, la différence entre le marché anglais et le marché français, est-ce que tu as des remarques à faire sur la partie justement façon de pratiquer le self-stockage? mm. Oui, alors je constate que sur le marché français, il y a encore beaucoup d'opérateurs, qui, existants,
qui ont des pratiques qui sont basées sur. Donc, déjà, le taux d'occupation est très fort. Donc, ils Ouais, ont déjà, disons, leur centre avec leurs clients, etc. ouais. Euh, et donc, ils ne sont pas forcément dans une démarche commerciale où Oui, ils veulent d'augmenter les prix. augmenter le revenu, Ouais, augmenter le business, d'accord. Oui, faire ça vient tout seul, tourner quoi. les clients pour aller en chercher des plus profitables. Ils D'accord, ont l'aspect humain qui est aussi bien sûr. appréciable, mais on peut garder l'aspect humain tout en faisant grandir le business. Et Ok, je pense que c'est là où je vois une différence sur le marché britannique dans les d'accord. quelques. C'est-à-dire qu'en Ouais. fait, dans le marché britannique, d'un point de vue de la partie business, ils vont aller chercher à augmenter les tarifs, quitte à faire partir des locataires pour aller chercher d'autres locataires et augmenter le chiffre d'affaires, c'est ça, les Euh, revenus locatifs, quoi. oui, oui, c'est ça. Je pense qu'il y a vraiment cet aspect de faire grandir le business, Ouais, d'optimiser le business, d'accord. qui euh, que je retrouve pas forcément à la base sur les opérateurs Ouais, bien existants sûr, bien dans sûr. le marché français. Euh, mais bon, c'est une généralité, hein. Il y a aussi des investisseurs Ouais. et surtout dans les investisseurs qui se lancent, qui ont déjà une activité, Mhm. mais qui se lancent, disons que c'est pas forcément une vocation de Oui, c'est faire ça, ils tourner le sont là par business en soi. Ils opportunité. sont pas là juste pour faire tourner le business, Mm. mais ils veulent un investissement qui sera Ouais, qui sont fructifié. rentables. Et puis, Et donc, c'est là où je retrouve euh, une similarité donc, ouais. Mais je te dans le rejoins, et projet. effectivement, j'en parle souvent dans cette chaîne, c'est qu'en fait, d'un point de vue enfin, du marché français, les investisseurs veulent remplir leur centre, et après, une fois que les centres sont pleins, c'est bon, ça s'arrête là, quoi. Donc, ils cherchent des revenus locatifs passifs, on va dire, mais pas monter cela comme un business où on irait chercher à développer notre chiffre d'affaires. Et c'est vrai que Stora, pour le coup, alors du coup, c'est le moment peut-être de basculer sur Stora, a cette particularité-là. Et donc, j'aimerais qu'on voit ensemble justement les particularités, les fonctionnalités que présente le Stora, qui est donc un logiciel de gestion à destination des self-stockers, quoi. Oui, ben, déjà à la base, Stora, c'est une solution pour faire la gestion opérationnelle du centre de self-stockage. Donc ça, Ok, c'est quand même le cœur du métier. ouais. Donc même si tu n'as pas forcément une envie transcendante de faire grandir le business, ça va Bah, t'alléger du temps, quoi. faire l'aspect opérationnel, de gérer les réservations Ok, dans tes espaces de stockage, ouais, visuellement de pouvoir retrouver ton site, ton centre avec les différentes unités ok. visuellement sur une carte. Ça, c'est pas forcément innovatif ou Non, révolutionnaire. c'est Tu vas pouvoir bon. retrouver ces informations, les gérer en temps réel, créer des abonnements, créer des contacts, un, un petit côté CRM aussi Ouais, qui va se greffer. Donc ça, c'est là aussi où, en fait, par rapport à mon expérience précédente, ça m'intéressait puisque il y a cet aspect donc de gestion du client, de pouvoir intégrer euh, le, l'aspect de la gestion commerciale, de faire transformer les affaires, de les faire fructifier ok, dans l'outil. Euh, et ensuite, ça va être la digitalisation du parcours client. Donc, sur ce ah, ça, c'est cœur hyper de la intéressant. solution, on va fournir aux clients de Stora un outil qui va leur permettre d'accepter les réservations en ligne. Ok. Donc, Donc, du coup, ça veut dire que donc, sur leur site internet, mm, ils ont un système qui leur permet donc enfin, de proposer à leurs clients de réserver un box en ligne. Donc, comment ça se passe, ce système-là? Donc, le bouton redirige vers une plateforme, la plateforme Stora, par mm. exemple, une page créée par Stora. Comment ça se passe? Voilà, et nous avons des clients qui n'ont pas de site web, Ah par ouais? exemple, hein. Ouais, ouais, Ah ouais, j'ai des ah clients ouais, il y a des qui centres de self-stockage qui n'ont pas de site internet. centre de self-stockage, le centre est plein, mais il n'y a pas de site web, ils ont des Incroyable. clients depuis longtemps. Non, ils veulent encore optimiser, et puis de toute façon, la tendance générale, c'est que maintenant, il y a toujours des personnes qui voudront aller téléphoner ou aller à la réception, mais Bien sûr, bien sûr. de plus en plus,
on veut pouvoir réserver En ligne, un directement, sans se hôtel ou déplacer. un stockage Tout à fait. sur son téléphone. Ouais. Donc de plus en plus, la commande en ligne, de toute façon, ça devient, c'est là où va le monde. Mhm. Donc avec le site Stora, donc on peut publier tout le site. Donc on a des clients qui utilisent tout le site, donc la page d'accueil, les conditions générales de vente, un blog, le calculateur d'espace, tout Ouais. ça, ça va être hébergé sur le site de Stora. Ok. Et c'est comme un WordPress en Ouais, fait, voilà, voilà. pour ceux qui Concrètement. connaissent. Non, mais bien sûr, mais concrètement, donc c'est en fait, tu as ton site WordPress par Hmm, l'intermédiaire de Stora. voilà. Grossièrement. Ok. Oui, c'est peut-être pas aussi complet qu'un WordPress, mais il y a 90% donc qui va faire la gestion d'un site Ouais. comme pourrait le faire par un WordPress, sauf que ça fait partie de la licence D'accord. de l'outil. Et donc, ça va permettre de publier un site avec notamment la réservation en ligne. Donc, D'accord. ensuite, on va pouvoir donc voir le catalogue des espaces qu'on a gérés dans Disponible. Stora Ouais. qui va apparaître dans la page Ouais. de Réservation. de réservation. Le client, si on veut, on peut avoir un petit calculateur, on peut décrire son offre, Mhm. et puis il va pouvoir cliquer sur un type d'espace qui l'intéresse, Ok. faire sa réservation, Ok. rentrer les informations qui vont bien. Ouais, le nom, Donc prénom. après, c'est un parcours client qui est configurable. D'accord. Donc tout le monde ne veut pas forcément récupérer les mêmes informations. Ouais. Et il y en a où ça les intéressera d'avoir l'adresse du client comme un champ obligatoire, et d'autres préféreront avoir vraiment le minimum Ouais. Pour que ça soit plus rapide. minimalistique pour que ce soit plus rapide, Ok. qu'on va pouvoir récupérer des informations. Donc on peut soit intégrer tout dès le départ quand le client crée son profil, Ouais. Ok. enfin crée sa première réservation, Ouais. et quand il crée sa première réservation, il va rentrer toutes ces petites infos, la date où il veut emménager. Est-ce qu'on va vouloir aussi lui vendre de l'assurance? Ouais. On peut le faire Ouais. aussi dans Ça se fait en le. Angleterre, ça aussi? Ah, tout le monde le fait en Angleterre. Ah ouais. C'est C'est extrêmement autorisé. populaire. Ah ouais. C'est extrêmement populaire Parce qu'en France, de. ça se fait, hein, c'est beaucoup pratiqué, mais légalement, tout le monde n'est pas dans les règles. Normalement, tu n'as pas trop le droit de vendre de l'assurance, à moins d'avoir un numéro, je crois que c'est Audias ou tout comme ça s'appelle comme ça. Et donc, tu peux pas vendre de l'assurance comme ça, comme tu veux, quoi. Alors, c'est autorisé, mais effectivement, il y a un cadre Ouais, légal bien sûr. qu'il faut respecter. Sachant que nous, ça, c'est une des fonctionnalités qui vont sortir bientôt. Ouais. Petite pépite là, c'est Ah, qu'on va ça c'est cool. permettre de proposer une offre d'assurance Ok, donc à revendre au client qui est faite pour ça, ok. et donc qui sera là il y aura même pas à réfléchir de respecter Ouais, le c'est cadre adapté légal pour. de l'autre côté. Ça sera adapté pour une offre d'assurance qui sera intégrée, où on pourra donc faire de la revente Ok. par l'intermédiaire de Stora. D'accord, donc Ça Stora, va, ouais. en fait, donc tu vas, ok, pardon, je reviens sur le parcours aussi client. Donc la personne rentre toutes les informations, tout est stocké sur le back-office. Ouais. Donc le back-office sur la plateforme finalement de votre plateforme. Et vous allez retrouver donc toutes les données, à savoir le fichier client complet, le box qui a été réservé, etc., quoi. Quand donc, il confirme sa réservation, Ouais, effectivement, comme tu le dis, ça va envoyer tout ça du côté back-office, où on va ouais. pouvoir retrouver, tiens, il y a un contact qui a créé une réservation self-service. Comme j'ai configuré l'accès intelligent au site, il a reçu son code d'accès par email, ou ça peut être un lien pour télécharger son app Donc et là, le code rentrer sur d'accès, le c'est le site. code d'accès au centre, mais aussi au box. Ça peut être les deux, ouais. Ouais, ça peut être les Ouais. deux. Et là où c'est incroyable, c'est qu'après, toi, tu fais le lien entre Stora et les différents outils qui peuvent exister sur le marché. On a parlé de Sensorberg, mais il y en a d'autres avec qui vous travaillez, par Oui, exemple. Soderbergh, Bearbox, Ouais, Edisto, ok, ouais, les grands. ATI. Ouais, D'accord. Et si moi, je monte mon propre système, je te donne un exemple. ouais. Ça se pratique, on en voit un petit peu, c'est des cadenas connectés, tu sais. Mm. Et donc, du coup, là aussi, il y a des codes. On peut tout à fait intégrer ce système-là, même si c'est pas forcément dans votre plateforme, quoi. Donc, il faut qu'il y ait une poignée de main qui soit faite entre les deux Ok, systèmes. ok, Donc, il faut juste que la poignée de main soit intégrée, ouais, développée, mise en place. ouais, Avec les grands acteurs que j'ai mentionnés, c'est oui, déjà fait. d'accord, Après, on peut toujours voir euh, pour une autre solution si elle peut être intégrée avec la nôtre, hein. d'accord,
Oui, oui, après ça, vous avez déjà fait, quoi. On n'est pas obligé de passer forcément par les solutions que vous proposez, ou forcément faut à tout prix choisir parmi les solutions. Ben, si on veut une solution sans couture, sans effort, Ouais, au niveau des deux solutions qui travaillent ensemble, ouais, on c'est a mieux. des partenaires avec lesquels on a déjà construit cette D'accord. intégration. Ouais, S'il faut la construire, on peut le faire, on quoi. peut le faire, mais ça Ok, demande un effort supplémentaire, une discussion. bien Il sûr. faut que les deux partenaires soient Ouais, partants soit lié, ouais. pour faire l'intégration ensemble. Ok. Donc voilà. Donc c'est Donc, pour ça ok, que donc il y a le si on code veut qui est pas se envoyé. prendre la tête, on peut passer par les C'est le plus solutions avec simple, lesquelles c'est ouais, déjà c'est fait. clair. Mais donc quand le client écrit sa confirmation, effectivement, là, ça va lui créer un profil. Ouais. Donc, il a Donc un compte, le client a son profil client, quoi, son compte à lui où il peut retrouver, par exemple, ses factures, où il etc. pourra revenir, retrouver le box, Ouais. le direction pour le trouver sur le site, Ah ouais, son code, ok. ses factures, Ouais, excellent. potentiellement faire sa résiliation si on Ouais, l'autorise à le faire. ouais. Et ce qu'on va pouvoir retrouver aussi dans son profil client, et nous c'est ce qu'on a intégré dans le parcours, la vérification d'identité. Ok. Sous quelle forme, du coup, carte d'identité, par exemple? Alors en fait c'est Stripe qui fait ça, mais c'est Ouais, intégré dans notre parcours ouais, client. Ils vont te demander de prendre un selfie ouais, c'est avec ton ça. téléphone, Ouais, de faire le téléchargement de la pièce d'identité, ouais, et après ils vont regarder les deux, et puis avec un algorithme, ils vont retrouver s'il y a potentiellement un danger de fraude par rapport c'est à cette ça. carte d'identité. Tout à fait. Ils vont respecter le RGPD aussi pour Mhm. que Pour pas ces que ça soit informations balancé. soient pas. Ouais. Et alors, du coup, j'ai une question à te poser justement par rapport à la réservation en ligne parce que j'ai entendu dire justement que le risque qu'on peut potentiellement avoir, tu sais, quand tu laisses l'accès à la réservation en ligne, c'est que justement les mecs réservent à 3 heures du mat pour mettre leurs affaires issues d'un cambriolage ou les dealers, etc. Et donc avoir des profils un peu pas forcément idéaux pour le self-stockage. Donc, est-ce que vous avez déjà, enfin, comment dire, comment vous verrouillez cet accès-là, quoi? Comment vous verrouillez vous assurez une certaine sécurité vis-à-vis du propriétaire de centre pour pas que n'importe qui réserve un box, quoi. Alors, c'est justement cet aspect vérification d'identité Ouais, qui est pris en charge par Stripe. ok, Et je sais que dans les vérifications qu'ils vont faire, il y a notamment une vérification que cet individu n'a pas été signalé d'accord, et qu'il n'y a pas un danger de fraude par excellent. rapport à l'identité de la personne. Et ça, c'est instantané à partir du moment où je veux faire. Donc, imaginons, tu vois, je sais pas, je suis pressé, je veux louer un box dans un centre. Combien de temps il faut entre le moment où ben, je vais sur le site donc du propriétaire, je prends un box et je le réserve. Le moment où vraiment je peux aménager, il y a combien de temps qui sépare les deux, quoi? Alors ça, c'est quelque chose qui est paramétrable. D'accord. Donc, parce qu'on ne veut pas forcément laisser le même délai Ouais. de réservation Ah ouais. pour laisser peut-être un jour avant que D'accord. la personne puisse emménager. Ouais. Peut-être qu'elle peut faire justement sa réservation sur le site le dimanche Ok. quand il y a pas forcément quelqu'un qui travaille sur Bien le sûr. site et qui l'emménage le jour suivant. On peut faire sinon dans l'heure qui suit, ça peut être aussi paramétré le même jour Et et alors, du coup, enfin, avec arriver. l'identité, D'ailleurs, on a une vidéo où on voit l'automobiliste qui arrive, qui prend son c'est téléphone ça. devant le portail, C'est à ça que il je fait pensais. sa réservation, Ouais, c'est excellent. il reçoit son code, il fait son code sur le digicode, Et c'est il parti, rentre quoi. et hop, il va dans son box 5 minutes quoi. Ça, du coup, chez Stora, c'est faisable. Oui, c'est bien sûr, c'est Ah, faisable. incroyable, Ouais. incroyable. Ah, c'est le futur, ça. Pour moi, on est sur ça. Mais par contre, la question, c'est sur la partie vérification d'identité. Ça, c'est sur Stripe, ça peut être rapide aussi. Parce que, en fait, c'est ça peut-être qui prend le plus de temps. Parce qu'après, signer un contrat, c'est pas, tu vois, remplir les éléments, c'est pas ce qui prend le plus de temps, quoi. Alors pour l'instant, la vérification d'identité, on ne l'a pas encore D'accord, paramétré, ouais. paramétrée pour qu'elle bloque la Ah, réservation. ok, Donc, par contre, il y aura une notification. Est-ce que cette personne a fait sa réservation ok, d'identité d'accord, ou ou pas? pas. Voilà. Est-ce que ça a été validé ou pas? D'accord.
Et donc ça, l'information est fournie pour prendre les Ouais. démarches nécessaires si, S'il y a besoin, quoi. s'il y a Donc besoin. en fait, la personne, comme tu dis à travers cette vidéo, la personne va chez vous, réserve, enfin va sur le store, réserve, et après, bien à elle de faire ou non la vérification d'identité, quoi. Oui. Après, tu peux aussi, comme tu disais, verrouiller l'accès si besoin est, soit depuis Stora, parce que j'imagine que tu peux changer les accès et tout ça. Voilà, là tu peux verrouiller l'accès à distance, il n'y a Ouais, pas de souci. ok, Et on est en train de mettre en place la fonctionnalité là pour potentiellement, pour ceux qui sont intéressés, de bloquer la réservation mhm. si la vérification d'identité n'a pas été faite, Ok, n'a pas ouais, été voilà. Du coup, ça verrouillerait avec vraiment la succès, partie. quoi. Ok, Voilà. d'accord. Mais pour l'instant, enfin, disons qu'on part plutôt à la base d'un outil qui sert à augmenter, accélérer les ventes, accélérer la mise en place, Ok, permettre le processus le plus fluide possible. ouais. Donc, mais c'est vrai qu'on a eu cette demande de dire oui, mais potentiellement nous, on veut vraiment, enfin, on veut que la réservation ne soit pas possible, Mhm. que le client ne puisse pas réserver tant qu'il n'a pas fait Là, sa ouais, validé, réservation, quoi. sa Sa validation. validation, ouais. Ouais, donc comme on a eu cette demande, on est en train de le mettre en place puisque D'accord. nous, enfin, une des grandes valeurs de la solution, moi je viens des outils en cloud comme ça, et c'est vrai que par rapport aux solutions qu'on installe Mhm. et qui ensuite deviennent obsolètes, là on a des évolutions en permanence avec Store. Euh, Ensuite, j'aimerais revenir. Donc, du coup, je sais que vous avez beaucoup de data chez Stora, et ça, c'est vraiment exceptionnel parce qu'en France, on en manque énormément. Et moi, c'est ce que j'essaye énormément de faire avec Cédric Padilla, donc mon associé chez Storage Lab. Et donc, du coup, parmi cette data, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de voir le pourcentage. Est-ce que tu sais le pourcentage de réservation sur Internet VS le pourcentage de réservation par appel téléphonique, par exemple, ou par passage directement dans les locaux? Est-ce que tu as beaucoup de personnes qui réservent sans appeler, en fait, juste par Internet Est-ce que tu es capable de me dire ça en Angleterre, par exemple? Ben, je pense que ça dépend beaucoup de l'historique un peu de l'opérateur. Ouais, Est-ce qu'il a ou pas déjà paramétrer ça, quoi. ben, en plus, est-ce qu'il a déjà des clients, disons, historiques ou Ok, disons que peut-être il a déjà, comme tu l'as dit, 80 ou 10% de taux d'occupation. ouais, Et après, à la marge, il veut aussi accepter des commandes en ligne. Donc, du coup, mais il va avoir un pourcentage global qui sera relativement faible et de chez tes commandes nouveaux en ligne. clients, est-ce Mais que tu par en as? contre, quand tu ouvres un nouveau Ouais, voilà, site, exactement. voilà, ben, c'est quasiment tout qui vient en fait en réservation en Ah ligne. ouais, tout passe par Et la réservation en ligne. oui, et en plus, en fait, Incroyable. il y a tous ceux qui passent, disons, en complètement self-service, qui vont faire réservation, paiement en ligne, Ouais, voilà, ouais. tout, et Sans avoir quelqu'un au téléphone. sans avoir quelqu'un au téléphone. Incroyable. Par contre, il y a aussi la partie de ceux qui, donc je vais dire, c'est peut-être 60 à 70%. Mhm. Moi, c'est incroyable. Ah J'ai ouais, des opérateurs là qui ont dingue. commencé à travailler avec nous en France, qui sont passés tout de suite à 70-80% que de la commande en ligne. Ça veut dire, alors pour résumer, et ça c'est passionnant, c'est par rapport au marché français, nous on a des investisseurs qui veulent ouvrir des centres, mais qui n'ont pas forcément soit le centre adéquat pour pouvoir embaucher quelqu'un, je parle notamment à la taille quoi, du centre, donc du coup sont très intéressés par l'automatisation, mais n'ont pas forcément les compétences en gestion et donc, du coup, ce système-là, en fait, ça leur mâche le travail. C'est-à-dire que la personne, enfin, on n'a jamais personne au téléphone, quoi. Pour résumer simplement, même si c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, j'imagine. Là, oui, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'à la marge, enfin, on a quand même des personnes qui, mettons, où on veut offrir un service supplémentaire, donc on veut faire donc un peu plus d'accompagnement, ou Oui. mettons, on va récupérer les coordonnées du client, mais il n'a pas forcément fait son paiement. Ok. Donc là, c'est aussi cette partie CRM dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Ça va créer donc une fiche de contact. On va voir il a donc consulté le site, il a rentré ses informations, Mhm. il a consulté tel type d'offre. Ah, on peut Euh, savoir, enfin, on quand tu va, dis tel type bah, d'offre, c'est tel type de box, par oui, exemple. quel Ok. type de box, il Ok. était intéressé Ouais. et il a fait une demande de devis, hein, du coup, il a Ouais. rentré ses coordonnées. Ok. Et donc là, par contre, quand on va pouvoir le rappeler, ben, il aura déjà un petit peu mûri dans son parcours, Ouais. Ah oui, il dans le sera, sens oui, où chaud, quoi. il aura regardé l'offre sur le site et il aura lu un peu l'information par rapport euh, à,
à la proposition et ensuite quand on va le rappeler Mmh. pour tenter De convertir, ouais. de le convertir, ben, déjà on sera arrivé à l'étape de conversion Ouais. du deal plutôt que de devoir tout expliquer depuis le Ouais, c'est début, ça, quoi. depuis le début au Mmh. téléphone, parce Mmh. qu'en fait, finalement, dans le travail à l'heure actuelle d'un centre de self-stockage, bah, c'est effectivement de répondre au téléphone aux clients, de leur expliquer tout le process et après de valider une taille, de valider un prix et de louer le box, quoi. Et là, du coup, on gagnerait un temps incroyable, même si derrière, il faut peut-être repasser un coup de téléphone pour valider, enfin, pour convertir. Là, on aurait quand même une grosse partie du travail effectué. Oui, puis sur le côté commercial, il y a enfin, faut pas non plus il y a différents types de besoins. Enfin, Mhm. c'est vrai que, i quand on se dit: «C'est l'idéal de faire tout en self-service, tout automatisé», en fait, après je peux me concentrer jusqu'à aller faire grandir mon business. Ouais, Mais l'aspect commercial, il peut être aussi intéressant dans le sens où peut-être que, enfin, il y a des affaires où si on mettait tout en automatisé, on manquerait certaines affaires. Donc, ouais, je suis assez d'accord. En fait, je crois que l'humain est encore important. Et maintenant, pour moi, justement, l'intelligence, enfin, pas forcément l'intelligence artificielle, mais en tout cas, les logiciels comme le tien, tu vois, vont faire gagner du temps sur la partie qualification, sur la partie data aussi, dont on manque en France, quoi. oui, alors comme tu me parles de ça, ça me fait penser à notre fonctionnalité qui vient de sortir là récemment, qu'on a Ah mise en ouais, place sur l'augmentation de prix. d'accord, ok, Donc ça va permettre de, quand on a, mettons, une centaine d'abonnements, ok, on n'a pas forcément la visibilité immédiate sur qui potentiellement je voudrais mettre une augmentation de prix. d'accord, Donc là, on va pouvoir donc paramétrer le système pour qu'il détecte, mettons, les abonnements qui ont plus de 18 mois. ok. Enfin, après, sur certains critères, on peut dire sur certains types de box On peut qualifier, qui ont quoi. plus de 18 mois. Potentiellement, je veux voir qu'est-ce que je pourrais Aller euh, chercher un supplément. aller chercher en supplément. Et puis, du coup, de se faire une sélection de cette population et de dire, voilà, je vais leur mettre 5% d'augmentation. Qu'est-ce que Mhm. ça me ferait gagner? Ça va me dire, tu Ah ouais, gagneras il y a un tant. comparatif. Incroyable. Ça va dire, voilà, tu vas gagner 4 000 euros sur cette population-là si tu mets en place une augmentation de prix. L'augmentation, ok. Donc, ça va te permettre de déterminer est-ce que ça vaut la peine donc de mettre en place cette augmentation de prix. Ça va faire la partie notification au client Ouais. automatiquement. Donc, J'allais ça te le va leur dire. envoyer en leur disant Le contrat, quoi. votre prix va augmenter. Vous avez la possibilité de résilier, effectivement, suivant Ouais. termes et conditions que vous aviez Ouais, défini, acceptés. ouais. Et donc, tout cet aspect notification, respect des respect des règles Ouais, des règles du de. contrat juridique, quoi. Ouais. Ok. Et donc, du coup, quand tu fais ça, ça veut dire que ça va modifier le contrat ou sur le contrat, déjà en amont, il faut que tu prévois une clause où tu peux augmenter les prix, justement, alors pas quand tu le souhaites, mais comment ça se passe? Comment ça se verbalise d'un point de vue juridique, ça? Ouais, non, il faut que ça soit sur le contrat dès le départ, Ouais, que, ok. que Donc, le c'est bien. client a signé, ouais. Sinon, enfin, ouais, Oui, c'est pas très légal, quoi. Ok. ouais. Et, Et donc, dans le parcours de client, donc je disais tout à l'heure, le profil, tu sais, quand il va créer son ouais, profil, la vérification d'identité, on peut mettre aussi en place la signature d'un contrat électronique. ouais. Donc, à la base, on utilise des modèles qui sont fournis. Enfin, on conseille de passer par les modèles YouSign, non, c'est pas ça? du CISS. Ouais, ok, d'accord. Ok, très bien. Je connais Euh, pas, tu peux en dire en plus? Je connais pas du tout. la chambre du Ouais, self-stockage, ouais, ouais, bien sûr, mais je veux dire par là, des trucs comme le ça. modèle du CISS, c'est quoi? Qu'est-ce que tu appelles par. C'est juste un modèle standard de contrat Ah oui, ok, d'accord. qui s'applique au self-stockage. Je savais pas qu'ils avaient fait des modèles de contrat. Tu vois, j'apprends quelque chose. Ok, Mm. donc tu télécharges ces modèles, tu les importes sur Stora. Tu les importes sur Stora. Après, tu peux aussi utiliser, si tu veux, ton PDF Oui, bien avec sûr, tu peux avoir ton propre contrat. ton contrat. Ouais, Nous, en fait, on suit ce que le client veut faire, bien quoi. Il sûr. nous dit, voilà le PDF qu'on veut faire signer. Ok, On met un petit champ dessus. Après, il peut y avoir des contrats différents, justement, entre particuliers, professionnels, ouais, sur tel type d'offre.
Ça peut être différent entre si c'est une place de parking, Ouais, si c'est un box ou si c'est un casier ou ok. autre pour professionnel ou s'il y a du service avec. Donc, ça peut être, on peut avoir plusieurs 5, 6, 10 Oui, types de contrat contrats adapté. différents en fonction du flux, de l'unité que le client a choisi. Ouais, Il va le signer et donc effectivement dans le contrat, il faut qu'il y ait une clause qui réfère ouais, à, l'augmentation de prix, à- quoi. à l'augmentation du prix Ok, au bout d'une certaine période. Il faut ouais, lui laisser un délai de résiliation légale aussi. ouais, Ensuite, on peut lui laisser la possibilité, lui, d'aller faire sa résiliation. Du coup, j'accepte pas cette augmentation de prix. et donc il s'en va, quoi. Ouais. Ok, d'accord. Et après, sur la partie justement responsive, est-ce que votre logiciel est responsive? Est-ce qu'on peut faire, nous, à distance, la création de contrats depuis notre téléphone ou pas encore? Tout est responsif, que ce Ah ouais, soit au niveau du back-office, la ouais, partie administrative, ouais, hein, tu peux le faire sur ton téléphone, ta tablette ok. ou sur le PC, et aussi au niveau du parcours client, bien sûr, Mhm. puisque le client, ils vont avoir, il y a je sais pas combien il y a de modèles de téléphone en Oui, France, bien sûr, il faut s'adapter, quoi. et Ouais, de type d'écran, mais oui, bien sûr, tout va être au niveau du contrat aussi. ok. Après, ce sera peut-être pas très lisible un PDF sur un téléphone, Oui, oui, c'est pas mais l'idéal, mais après, c'est dans voilà. tous les cas, ça permet de Mm. répondre aussi à une demande de client Ouais. et d'avoir un logiciel qui s'adapte au téléphone parce que c'est pas Mm. tout le temps le cas en France, justement. Parmi les logiciels qui existent, peu sont responsives. Donc, c'est intéressant. C'est pour ça que je te pose la question, quoi. Ok, donc maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement donc pour la partie logiciel de gestion, chaque logiciel a sa façon de fonctionner. Alors, beaucoup de logiciels ont les mêmes fonctionnalités, mais voilà, dans l'interface, dans la façon de travailler, c'est pas toujours pareil. Est-ce que chez Stora, vous avez pensé justement à un système d'accompagnement pour les utilisateurs, pour leur apprendre à ben, gérer un petit peu leur logiciel, quoi? Oui, alors on a toute une équipe qui fait ça. Donc, D'accord, c'est pas juste un logiciel, Stora, c'est vraiment une solution. Donc, on a une équipe d'accord. francophone qui est responsable de cette partie. Pour les nouveaux opérateurs qui sont pas forcément complètement partis dans l'idée de faire tout en self-service dès le départ, Mhm, il peut y avoir certaines personnes qui veulent qu'on configure d'une manière un petit peu plus à recueillir des informations pour rappeler le client. mhm. Les projets sont tous différents en fait. Ouais, tout à Donc, fait. il y a des personnes qui ont plus ou moins de sensibilité sur un site internet. Donc, Ouais, pour paramétrer un site internet, pour paramétrer la carte du site, les unités, pour que ça reflète bien l'offre ouais, qu'ils le veulent plan, ouais. proposer à leurs clients. Ok. Euh, Est-ce qu'ils veulent ou pas récupérer un dépôt de garantie? Ça, vous Est-ce le qu'ils faites veulent vous ou c'est le client qui doit le faire en fait? Alors, nous, on peut faire tout ce service autour de la solution pour D'accord. aller paramétrer. Après, ça, c'est pour les nouveaux opérateurs. Il y a aussi d'autres opérateurs qui ont déjà des Voilà, j'allais y clients, venir. déjà des contrats, Ouais. des, Et là, du coup, des... c'est possible de Et, passer chez toi, même si on est déjà donc sur un logiciel de gestion et qu'on veut passer chez Stora, qui s'occupe de ça? Parce que ça, c'est là aussi, il y a un gros frein à ce niveau-là, quoi. C'est-à-dire quoi? Il y a des solutions qui existent. Si on n'est pas satisfait et qu'on veut partir sur une autre, sur ta solution à toi, oui, alors vous je êtes vais pas capable. citer de concurrents, mais Non, bien sûr, mais c'est pas l'idée. Mais on- ce que je veux dire, c'est que si par exemple, voilà, il y a des opérateurs qui voudraient changer, et qui n'utilisent pas forcément aussi Mm, des logiciels de self-stockage, tout ça, mm, ça existe beaucoup en France. mm. Ils ont des logiciels, mais pas du tout adaptés au self-stockage, et ils veulent partir sur ta solution. Comment ça se passe pour eux? Est-ce que c'est toi enfin, pas toi particulièrement, mais est-ce que vous avez une équipe qui est capable de les accompagner? Oui, bien sûr, oui, c'est D'accord. ça. Ouais. Pour aller tout paramétrer pour eux, Mhm, pour avoir une solution clé en main mhm. et qui soit vraiment adaptée à leur mode de fonctionnement. Ouais, Euh, Après, c'est aussi une opportunité quand on passe sur une solution moderne comme Stora, c'est une opportunité de se remettre un peu en question, de se dire, bien sûr. voilà, comment je fonctionnais avant, peut-être je vais pouvoir avoir des gains d'efficacité, justement optimiser, c'est aussi l'occasion de le faire. Ouais, Et donc, on va pouvoir non seulement les conseiller, mais aussi faire toute cette partie migration de la solution existante, ouais, migration des modes de fonctionnement existants, ok. pour peut-être soit les refléter à l'identique, soit au contraire les optimiser. Mhm. Et après, tu me posais la question tout à l'heure de me dire, est-ce que c'est vous qui faites tous ces paramétrages Ouais, ou c'est le client? Donc, je oui. t'ai dit, oui, on a une équipe qui fait ça, on va pouvoir tout paramétrer pour vous. C'est excellent ça. Mais par contre, le client, s'il n'est pas intéressé, qu'il se sent, il est très technophile, Mhm. il veut rentrer dans la solution, faire tout lui-même, et On peut qu'il n'a faire. pas besoin de ce service,
il peut le faire parce qu'en Ouais. fait, on peut prendre Stora Ouais. et commencer à l'utiliser pour paramétrer tout soi-même, importer sa carte Ok. du site, mettre ses unités dessus, programmer le comportement du parcours client pour chaque unité, Ouais. et puis faire tous ces réglages soi-même, publier Ouais, c'est sur pas le compliqué, site quoi. web. Comme je t'ai dit, il y a un WordPress Ouais, qui est ça, c'est intégré, incroyable. donc tu peux aller toi-même publier sur ton nom de domaine J'allais te un le dire. site Voilà. ou une page de réservation qui est intégrée dans ton site existant. Ouais. D'ailleurs, on a plein de clients qui font ça, ils ont déjà un site et par exemple, ils font aussi du déménagement Voilà. ou ils font aussi voilà, des choses qui ne sont pas forcément self-stockage en Ouais. fait, Ouais, mais ouais, c'est vraiment à la donc ils carte, vont quoi. avoir leur petit onglet où là, ils vont pointer vers la page de réservation Voilà. et ça, ils peuvent aussi le paramétrer tout On seuls n'est pas s'ils veulent. obligé de Enfin, ils prendre ont le site, quoi. complètement la main Ouais, pour aller faire tout ce qu'ils veulent. incroyable. Donc, Ouais, on n'est pas obligé de prendre le site chez vous en se disant, ben ouais, par exemple, moi, de mon côté, les sites internet, je les conçois puisque c'est mon métier de base. mm, Mais on peut aussi dire, ben, je garde mon site, mais sur les boutons je réserve mon box, pour faire simple, ça renvoie sur la page de réservation Stora. sur, Mais adapté, finalement, oui, il n'y aura pas le logo Stora, il y aura le logo du, du, du centre, quoi, finalement. ouais, fondu avec la charte graphique, donc pour que ça soit vraiment Bien complètement sûr. transparent pour le parcours client, il Ouais, passe sur une page de réservation, mais qui ressemble exactement à ton site. ouais, Donc, tu as déjà ton site, boum, ça les envoie sur une page de réservation ouais, qui redirige vers ton site. Donc, l'expérience, elle est complètement fondue dessus. Et incroyable. je pense qu'il y a des personnes à qui ça va parler. Tu peux aller rajouter du code CSS, tu peux Ouais. mettre d'autres solutions qui soient intégrées par rapport à ton site. Si tu veux le faire tout seul, tu peux le faire à partir Ok, de tu peux Stora. mettre le nez dans le moteur, quoi. Ou sinon, on a un collègue qui va s'en charger et Ok, qui mettra la police de caractère et tout ça pour que tout soit bien sexy, ouais. Ok. configuré. Et d'un point de vue du support, après, si j'ai des soucis, il y a quelqu'un de disponible, parce que ça arrive régulièrement d'avoir des problématiques. Comment ça se passe? Alors, le fonctionnement enfin, je constate que c'est très populaire, c'est qu'on a un petit chat Ouais, tout à fait. quand tu es dans ton back-office, tu ouvres le chat. Donc, Mhm. déjà, tu as une base de documentation, tu sais, où tu peux aller Ouais. retrouver des informations. Oui, Mais est-ce si que... tu veux préférer enfin, où c'est peut-être un petit peu plus délicat, tu peux discuter Ouais, sur le chat avec quelqu'un et ils vont te répondre ouais, directement ok. en 15 minutes maximum, je crois. Ah ouais, C'est ça ok, le d'accord. délai de service, ouais. Et si tu Donc, veux, est-ce que tu as un vraiment. numéro de téléphone dédié au support ou pour Alors, l'instant c'est c'est que par du chat? email ou par chat, Ok, ou sinon d'accord. le numéro de téléphone. Il y en Ouais, a un, mais le support, c'est par email ou par chat. d'accord. Ok. J'aimerais aussi qu'on s'arrête sur un élément pour moi qui est très important et c'est l'aspect qui a retenu mon attention, c'est sur la partie analytique. Justement, Stora est très très bien équipé à ce niveau-là, a pas mal de fonctionnalités. Et donc, du coup, ben, pareil, je voudrais vous montrer une petite vidéo qui a été réalisée par Sébastien pour mettre en avant et pour vous expliquer là, un petit peu la puissance de l'outil sur la partie analytique. Et on se retrouve tout de suite après pour échanger à ce sujet-là. Passons un peu plus de temps ensemble sur la partie analytics de Stora. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez accès à différents composants dans votre tableau de bord. Et ces composants sont compilés sur la gestion multisite. Donc ensuite, on peut décider si on veut donc notamment ne consulter que les données qui correspondent à un site ou deux sites en particulier sur les multisites que l'on gère. Ensuite, donc on va pouvoir retrouver sur la plage de temps qui nous intéresse, donc que ce soit les 7 derniers jours, les 2 dernières semaines, les 4 dernières semaines, l'année. Je vais pouvoir voir donc les ventes au niveau, le taux d'occupation, le tarif au mètre carré, son évolution dans le temps, les ventes brutes, les ventes nettes, le chiffre d'affaires par type de produit. Donc, par exemple, là, on fait une séparation entre stockage, assurance, au type de produit, le dépôt de garantie. Là, donc, le, le taux, donc le montant de mètres carrés qui sont alloués ou qui ont été désalloués sur une période, les revenus qui ont été donc la somme de toutes les factures finalisées après escompte et hors taxe ajustées pour refléter le chiffre d'affaires,
constatés quotidiennement. Seuls les acomptes retenus sont comptabilisés en chiffre d'affaires. Les taux d'occupation moyens par type d'unité, le niveau d'occupation des types d'unités les plus populaires et la source d'acquisition de clients, anciens ou actuels, la source marketing des clients prélevés ou actuels. Donc, faut savoir que chacun de ces tableaux de bord donc, est consultable en allant voir dans le détail. Ensuite, on peut grouper par jour, par semaine, par mois pour voir l'évolution. Et le tout est disponible aussi pour l'exportation, puisqu'on retrouve ici qu'on va pouvoir exporter un fichier CSV de toutes les mesures de vente brute, par exemple, qui correspondent au filtre qu'on a utilisé. Ok, bon, j'espère que cette vidéo de présentation de la solution sur justement sur la partie analytique vous a plu. Bon, voilà, moi, c'est vrai que comme tout investisseur, les chiffres sont importants et notamment les statistiques. Chez Stora, vous avez poussé on va dire l'expérience au maximum et on est capable d'analyser beaucoup de données sur l'ensemble de self-stockage. Je voulais savoir justement, est-ce que les utilisateurs l'utilisent et quel est l'intérêt d'avoir intégré cette solution-là pour les investisseurs? Alors, je pense que l'intérêt, c'est qu'ils peuvent commencer ils peuvent commencer petit. Les investisseurs, ils commencent en général avec un site. Ouais, Hein. ok, En général, ils ont toujours dans l'idée de faire ça par phase. Donc ouais, déjà par phase sur leur site, de commencer à développer une partie du site ok, et ensuite de le faire grandir et ensuite potentiellement d'aller ouvrir un autre site. ok, Et donc cet aspect analytique, il va permettre de pouvoir exploiter les données qu'on commence à récupérer dans la première phase ouais, pour pouvoir faire de manière intelligente le développement du site existant et des sites suivants. Et de récupérer donc des données comme le taux d'occupation ouais, par type d'unité, donc par type d'offre, ouais, savoir qu'est-ce qui fonctionne le mieux avec mieux, ouais, quel type de client, quel est ok, le mode de, de réservation qui fonctionne le mieux incroyable, aussi. ouais. Donc, d'aller récupérer la source, Combien de temps par il quel reste? intermédiaire, combien de temps il reste Ouais, avec eux, ouais. exactement. Ça aussi, c'est pareil parce que ça nous permet de savoir que tel profil de client enfin, qui va utiliser telle taille de box, va rester plus ou moins de temps de temps et donc un client, on va savoir combien coûte un client et combien il nous rapporte, quoi, finalement. Ça, Voilà. c'est Donc, une grosse info, pourquoi quoi. continuer à faire quelque chose si c'est pas forcément la meilleure option? Donc, on va pouvoir récupérer ces informations et puis appuyer sur ce qui fonctionne le mieux. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. OK et donc par rapport à ça, après derrière, on peut les exporter, ces données-là pour pouvoir les retraiter derrière de notre côté sur le SWOT, quoi. Sachant que vous pouvez retraiter vous de votre côté avec le logiciel, quoi. Oui, alors c'est multidimensionnel, donc soit on peut accéder à l'information, par exemple, par type d'unité, Ouais, par site, par type de population. On a utilisé le filtre pour trouver, en fonction des informations qu'on a récupérées du client. Et ces informations, c'est les datas du client. ouais, Donc, effectivement, elles sont exportables, ouais, que ce soit les datas commerciales, les datas opérationnelles, les datas de comptabilité, hein, la facturation, de ouais, paiement. OK. Tout ça, c'est les données du client, donc il peut aller les exporter à partir de Stora pour les retravailler Ouais, dans d'autres outils tout à possibles. fait. Concernant les fonctionnalités, une fonctionnalité qui m'intéresse, c'est la partie relance. Parce que c'est vrai qu'en self-stockage, il y a souvent ce travail de relance par rapport aux impayés. Comment ça se passe justement chez Stora? Vous avez un système de facturation de masse, j'imagine? Oui, c'est un sujet qui n'est pas forcément tout de suite identifié au départ, mais Ouais, je, rec- je l'ai reconnu assez rapidement dans les discussions avec les opérateurs qui font les choses manuellement ouais, depuis un certain temps et qui sont vite submergés par les relances d'impayés. Et finalement, ça leur prend bah, des journées le entières. travail, il est là, quoi. Ouais, c'est clair. Le travail, il est Ça là. devient presque, voilà, passe ma journée à faire des relances Ouais, d'impayés, ce qui n'est pas forcément l'aspect le plus plaisant non, pas du tout. du business. Et donc avec Stora, tout ça c'est automatisé. Donc, C'est-à-dire, comment tu l'automatises? bah, c'est-à-dire que déjà à la base, donc on fonctionne avec le moteur Stripe, Mhm. donc le leader européen du paiement Du pour le paiement en ligne? commerce en ligne. Ouais,
et donc c'est eux qui sont le moteur en fait, qui vont gérer cette partie facturation. Ok. Nous, on va juste récupérer donc le prompt de Stripe Ouais. qui va envoyer un email par Ok. l'intermédiaire de Stora au client avec son bouton Ouais. pour aller faire son Payer, paiement quoi. et l'avertir. Donc le message est configurable. Ouais. Chacun peut avoir son petit message un peu adapté par rapport à comment il veut aborder le sujet au Ouais. client. Bon, après, c'est automatisé, donc le client va recevoir ses relances automatiques par email. Ouais. Et il y aura aussi une ponction. Donc, si le client a rentré son mode de paiement Mhm. et qu'il n'avait pas d'argent sur le compte à un moment donné, donc Ouais. la facture n'a pas été réglée, Mhm. il va être ponctionné donc, automatiquement D'accord. et il va aussi recevoir donc son email avec un gros bouton faites votre paiement. Prélèvement, c'est ce que tu appelles la Attention, ponction, c'est le prélèvement? c'est le prélèvement, Ok, oui, d'accord. qui va En être. fait, si je comprends bien, donc la personne ne paye pas, il reçoit automatiquement, parce que Mm, Stripe n'a pas reçu le règlement du client, mm, il reçoit automatiquement donc un email disant coucou, en gros, tu n'as pas payé, je t'invite à payer en cliquant sur le ouais, bouton et ça renvoie vers ouais. Stripe, quoi. Oui, et Ok, potentiellement de l'avertir que son box sera verrouillé voilà. à la troisième relance Ok. s'il n'a toujours pas payé. Et ça se fait tout seul, en fait, il n'y a rien à faire. Ça, il n'y a rien à faire. Enfin, après, il faut que ce soit aussi configuré au Oui, départ bien pour que, sûr, bien sûr. en fonction de ce qu'on veut faire, on n'est pas forcé non plus de verrouiller le client de son box hein, Bien si on ne veut sûr, pas bien le sûr, faire. bien sûr. Mais si on veut que ça soit mis en place, ça peut Ça l'être. se Et fait, quoi. ça aide énormément. Ah oui, Et bien le sûr. retour en permanence des clients qui ont choisi Stora, c'est ça réduit mes impayés par 80%. Je passais tout mon temps à faire ça. Maintenant, j'ai tellement de temps pour faire autre chose. Ouais, Je vais y incroyable. aller, faire grandir mon business. Et la relance, ça se fait automatiquement que par mail ou ça peut se faire par SMS aussi? C'est que par mail. D'accord, OK. On est en train de réfléchir à mettre en place pour Ouais, la SMS partie aussi, SMS, mais après, mais c'est là, pas c'est pas. forcément, le mail fait trace aussi écrite Ouais. vis-à-vis de la partie juridique, c'est pas inintéressant, quoi. OK. OK. Après, tu m'as parlé aussi d'une autre fonctionnalité, ça c'était en off, c'est le remboursement total ou partiel de certaines factures. C'est-à-dire, en fait, Un explique-moi. petit côté pratique, c'est qu'au lieu d'aller dans son logiciel de facturation, Ouais, qui peut être parfois un petit peu compliqué, où on peut donc pas forcément avoir envie d'aller dedans. On est déjà dans Stora, on est en train de gérer le client, on est en train de gérer son centre de stockage, on est ouais, dedans de toute façon. Donc oui. là, on veut faire un remboursement partiel du client pour une raison commerciale ou autre. On D'accord, va donc par exemple, pouvoir. oui, c'est ça, tu veux faire un geste sur un box, quoi, lui dire, bah, je t'offre le premier mois, quoi, pour faire simple. Oui, pour une raison ou pour une autre, hein. Ouais. Par exemple, on a accepté une réservation et il se trouve qu'on ne peut pas fournir le service. Ah On oui, va oui, oui. pouvoir potentiellement gérer commercialement la situation Ok. en lui fournissant un autre box ou deux plus petits box et peut-être Ouais. faire une remise commerciale. Ok. Et on va pouvoir le faire directement dans Stora. Donc, on peut aller accéder à la facture dans le logiciel Ouais. de self-stockage et faire le remboursement partiel ou complet Ça, de on la peut le faire facture du facilement, client quoi. Ça, directement. Oui. en 2 clics, ça se fait tout seul, quoi. Oui, c'est ça. Ok, incroyable. Oui, c'est vrai que ça peut être pratique, même, tu sais, quand je dis n'importe quoi, j'ai un client qui m'envoie un autre client et pour le remercier, enfin, je sais pas, tu lui fais un remboursement partiel ou total. Ça, c'est faisable facilement. C'est faisable, on peut faire un remboursement partiel ou total. De la même manière, comme on peut faire un remboursement, on peut aussi aller créer une facture Ouais, ok, directement. Donc, si la facture, elle sera créée automatiquement lors d'une réservation en bien ligne sûr. ou Ouais. quand on crée un nouveau contrat pour le client. Mais si par exemple on veut aller vendre un service complémentaire, rajouter une facture ou une ligne de facture, on peut le faire aussi directement Ok. à la volée si on veut rajouter euh, un Ouais, vente de carton. carton, Ouais. exemple de Mm, cadenas, on ouais. peut le faire facilement. Oui. Ok. Et ok, après, une autre question qui me paraît intéressante dont on peut me poser, c'est justement en fonction de la taille du centre, est-ce que Stora va être adapté ou pas? Par exemple, tu vois, moi, je travaille essentiellement sur des petits centres personnellement, mais par contre, j'accompagne aussi des porteurs de projets qui, eux, ont des centres beaucoup plus importants, 6 000 mètres carrés par exemple, avec des quantités beaucoup plus importantes de box. Donc, est-ce que dans les deux situations extrêmes, on peut justement, enfin, Stora est adapté, quoi. Sora est particulièrement adapté aux opérateurs indépendants
D'accord. Après, il y a pas de limite, inférieure ou supérieure au nombre de box, Ouais. au nombre de types d'unités ou de sites. D'accord. Mais pour un opérateur qui veut commencer avec un site, avec 30 box et Par qui exemple. compte passer à 300 box et à 3 sites, Mmh. il pourra le faire en commençant, sur Stora et en rajoutant un site, en rajoutant des OK. box, Tout à simplement, la quoi. volée, soit lui-même en self-service, si il a, des velléités pour le faire, Ouais. ou soit, avec notre accompagnement où nous allons pouvoir paramétrer la solution pour lui. OK, donc ce qui fonctionne beaucoup dans le self-stockage qu'on applique, nous, par avec Cédric, c'est, justement la division de box. En fait, ce qu'on fait quand on a des centres où justement on veut tester un petit peu le marché, on part sur un grand box qu'on va laisser potentiellement la possibilité justement de le couper en 2, pour pouvoir derrière, au lieu d'avoir un grand box, d'avoir 2 box, tu vois, à louer. Ça, on peut tout à fait demain faire du phasing et donc adapter justement rajouter des box ou au contraire, pas forcément d'enlever, mais en tout cas rajouter des box sur un plan déjà existant, ça c'est faisable. L'opérateur a complètement la main Ok, sur la carte du site et le paramétrage des box. ok. Donc, si tu veux prendre un box, le couper en deux, le séparer en deux unités, Ouais, tu peux tout à fait le faire. c'est à la volée, tu le fais, tu le dessines. Même si ça Un- existe déjà. Tu vois, je suis déjà chez vous, j'ai déjà une carte et demain, je sais pas, le box de 6 mètres carrés dans lequel j'ai fait mon studio d'enregistrement, je décide d'en faire deux box de 3 mètres carrés. C'est faisable, quoi. C'est faisable Ok. au niveau de la gestion du box dans l'interface de Stora. Ouais, Après, il y a des aspects à considérer dans le sens où si tu as déjà des abonnements de clients bien sûr. avec des contrats Ouais, sur un box en particulier, ouais. il faut quand même considérer cet aspect qui sera une reconfiguration de l'expérience client Ok. dans ton offre, Ouais. mais c'est faisable, absolument. Ok. Une autre question qui me vient, qu'on pratique aussi dans le self-stockage, c'est que, par exemple, quand tu as un centre de 2000 mètres carrés, tu vas faire du zoning. Donc, par exemple, le box de 2 mètres carrés à côté de l'entrée sera plus cher parce que plus facilement accessible qu'un box de 2 mètres carrés tout au fond du centre qui sera du coup plus difficile d'accès et donc du coup moins cher. Ça, est-ce qu'on peut pratiquer des prix différents en fonction, pas en fonction de l'emplacement du box? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, alors on peut aller, paramétrer par type d'unité, donc créer des groupements, Ouais, pour dire en exactement. fonction de la zone, non seulement du tarif, mais aussi de la manière dont la réservation va être gérée. Ah C'est-à-dire, oui, est-ce qu'on souhaite mettre ou pas, une récupération d'informations différentes ouais. sur un type d'unité ou un autre? Ah, c'est Donc intéressant parce que tu vois, par exemple, pour les box Drive, donc les box Drive, moi ce que j'appelle box Drive, c'est des box accessibles depuis l'extérieur. Là, ce qui peut être intéressant, c'est justement de mettre en place, c'est un exemple, hein, mettre en place une réservation instantanée. Donc la personne rentre ses éléments et peut accéder à son box sans avoir à accéder à l'intérieur. Et donc du coup, là pour le coup, ça serait un prix différent. Même si la taille, je dis n'importe quoi, ça fait 5 mètres carrés et que le box à l'intérieur fait 5 mètres carrés aussi, on n'aura pas la même façon de travailler le box à l'intérieur de 5 mètres carrés et le box drive. Donc ça, on peut tout à fait le faire chez Stora, quoi. Oui, même si c'est le même box au niveau de la superficie, Voilà, en exactement. fonction de l'emplacement géographique ou de l'offre qui va avec, tu vas pouvoir effectivement le laisser faire du self-service ou remplir un formulaire pour être rappelé, ou un peu des deux. Donc, Ok, ouais, super, trop bien. Ok, maintenant, j'ai une dernière question à te poser. Donc, pour celles et ceux qui voudraient passer justement chez Stora, comment ça se passe justement bien entendu, moi, vous pouvez passer par moi et je vous partagerai les coordonnées de Sébastien. Mais une fois donc la mise en relation faite, comment tu travailles, comment vous travaillez chez Stora en fait? Quel est le process? le process, c'est de découvrir le projet du client. Mhm. Le projet, il est plus ou moins avancé. On ne fait pas forcément de discrimination par rapport à l'état du projet du client. On va Ok, travailler avec les personnes qui sont en planification très tôt, qui veulent avoir un échange pour comprendre notre
nos suggestions, notre recommandation par rapport à nos partenaires, l'écosystème, la manière dont on leur propose d'avancer. Ok. Et puis, on a aussi des opérateurs très matures qui savent exactement ce qu'ils veulent, Ouais. mettent déjà leur site, leur solution en l'état. Ouais. Donc déjà, Vous on, vous adaptez, quoi, en fait, finalement. on va avoir une manière différente de travailler, bien sûr, en fonction Ouais. de la maturité du projet. Ouais. Une fois qu'on a identifié les critères de succès du client par rapport à son projet, donc est-ce qu'il souhaite passer beaucoup moins de temps sur la gestion des impayés? Ouais. Est-ce qu'il souhaite euh, ouvrir d'autres sites? Ok. Est-ce que donc on va vraiment Ah, essayer de tu vas creuser. comprendre l'objectif Ouais. du client. Ok. Et puis après, une fois qu'on a donc récupéré les intentions et les critères de succès du client, on va mettre en place une période d'essai Ok. De combien de de temps? la solution. Euh, alors une semaine, je pense Ouais. que Oui, tu as eu le maximum, temps de faire ça le permet test d'outil, hein. après, voilà, tout le monde n'a pas forcément la disponibilité de le faire dans l'immédiat. Donc, Oui, j'ai envie de dire 2 jours, mais tout le monde n'a pas bien sûr. forcément 2 jours entiers à travailler tout de suite sur la solution. Ouais. Donc, mais en général, en une semaine, on peut trouver 1 ou 2 jours à se mettre dedans. Ouais. Et en fonction de la discussion qu'on a eue, on va aussi faire un peu de paramétrage en amont pour que le Ouais, ça soit prospect puisse adapté. retrouver par rapport à la discussion qu'on a eue dans le parcours client, ce qu'il Ok. veut proposer. Ouais. Euh, et une fois qu'on a fait ça, donc on va faire une proposition aussi pour l'accompagnement, le paramétrage Ok. de la solution, Donc ça veut sachant dire que que c'est toi qui le fais pour le client ou alors le client, comme tu disais tout à l'heure, peut le voilà, faire aussi, quoi. moi, certaines personnes sont très technophiles Ouais, et voilà. veulent Le faire pouvoir même. le faire eux-mêmes, Mhm. donc et vont pas vouloir qu'on leur livre clé en main. Ouais, bien sûr, bien Donc, sûr. et puis après, il y a un spectre de besoins entre les deux où c'est pas forcément je veux faire tout ou faites Oui, tout pour voilà, ouais, moi, ouais, quoi. ouais, Donc c'est aussi, ouais. aussi, par exemple, je veux que vous paramétriez le site pour moi, mais le site web, mais par contre les unités, etc. Moi, je me sens bien de le faire moi-même. Mhm. Voilà, donc ça, Ok. en fonction de ça, on va travailler ensemble sur une date de livraison Ouais. parce que Ça met du temps. En fonction des projets, j'imagine que ça change, mais sur un centre de 100 mètres carrés, par exemple, de 100 box, pardon, tu as une idée un peu du temps de réalisation, enfin, une fois qu'on a bien évalué le projet, les critères de succès du client et qu'on veut lancer ensemble, ça peut donc être livré en 2 à 3 semaines. d'accord. Mettre en place, ça peut aller plus Ouais, c'est vite rapide, ouais. suivant l'urgence, mais pour être un peu prudent, on va dire 3 semaines. Ok. Pour mettre en place la carte, le site, les unités, les paramétrages du parcours digital du client, Oui, et puis tu as le site internet, etc. le Donc site internet ouais, et ouais. ok, d'accord. Mm. Et après, au niveau des mensualités, donc c'est tous les mois où tu payes ton abonnement à Stora ou au contraire c'est à l'année, c'est une fois par an, comment ça se passe justement à ce niveau-là? Alors c'est soit mensuel, soit un paiement à l'année. D'accord. Et bien sûr, il y a une remise si c'est un paiement à l'année, Ouais, un paiement. d'accord, ok. Voilà. Ok. Et maintenant, j'aimerais terminer cette vidéo en- est-ce que tu pourrais me dire justement quels sont les trois avantages concurrentiels de Stora vis-à-vis de, bah, voilà, de ce qui existe déjà sur le marché? Alors Stora, c'est à la base des designers qui ont qui construisent la solution. D'accord. Donc il y a tout un travail sur l'interface C'est vrai que c'est très clair, hein. pour que ce soit très intuitif, simple, Ouais. clair, facile à utiliser. Mhm. Après, c'est évolutif. C'est-à-dire? Donc, c'est comme c'est une solution en cloud. Moi, je viens un peu de cet univers-là. Ouais. Le self-stockage, je découvre Ouais. avec des discussions, notamment avec toi. Euh, j'ai des collègues qui ont beaucoup plus d'expertise, mais moi, je suis habitué aux solutions cloud Mhm. et donc une solution qui est livrée en ligne. Donc, si on sait se servir d'Amazon, on sait faire une commande sur Amazon, on saura utiliser Stora. Ok. Et Donc, évolutif, ça veut dire que vous rajoutez régulièrement des fonctionnalités chez Stora, quoi.
des fonctionnalités comme les augmentations de prix, Ok. là qu'on vient de Ça, c'est livrer récent. récemment. Ça, Ouais. c'est une fonctionnalité qui a été livrée le mois dernier, Ok. où on va permettre aux clients d'aller donc faire resurfacer donc du revenu possible qu'on pourra faire en envoyant des notifications automatiques aux clients Ouais. pour mettre en place des augmentations de prix. Mais ce type d'évolution, on le fait donc en permanence. Donc, D'accord. Là, avant ça, c'était quoi, par exemple? Pour avoir un ordre d'idée avant l'augmentation de prix. avant l'augmentation de prix, il y avait eu les prix dynamiques, Ok. Ah, c'est quoi donc ça, avec du les coup? règles pour mettre en place en fonction du taux d'occupation, Ah, des ouais. tarifs différents sur Ouais. le site Ok. web. Excellent. Ouais. Donc, du coup, une qualité de Stora, c'est vraiment la partie commerciale, quoi. J'ai l'impression que c'est vraiment adapté pour celles et ceux qui ont pris conscience de l'importance de pouvoir booster en fait son chiffre d'affaires et de ne pas rester sur une activité passive où le prix est fixé, on n'en parle plus, quoi. C'est exactement ça, Nicolas. Ouais. Sora, c'est D'accord. une solution pour accélérer, booster la partie commerciale du business, Ouais, passer moins de temps sur les tâches ouais aussi. administratives, opérationnelles, sachant qu'on peut toujours quand même le faire. Et le but, c'est que ça soit intuitif et simplifié, Ouais. automatisé, mais de passer plus de temps sur l'aspect commercial, de mettre en place des optimisations et d'aller remonter toutes les démarches qui pourront permettre d'aller augmenter son revenu et de faire fructifier l'affaire. Ok Sébastien, bon, mais je crois qu'on a fait le tour sur la solution Stora. On a parlé de beaucoup d'éléments. Il en manque peut-être d'autres. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas à me les poser. Moi, je me ferai un plaisir d'y répondre. Concernant les coordonnées de Sébastien, si vous êtes intéressé par la solution Stora, sachez que vous pouvez passer directement par moi. Je vous donnerai les coordonnées de Sébastien. Et en passant par moi, vous pouvez aussi bénéficier donc de 50%, moins 50%, c'est sur les 2 premiers mois, avec un lien d'affiliation que je partagerai là aussi dans la description de la vidéo. En tout cas, merci beaucoup Sébastien d'avoir fait le déplacement. Merci Nicolas. Franchement, je suis très très séduit par cette solution. Je la trouve, si je devais donner mon ressenti, je la trouve effectivement très claire sur la partie design. Je trouve qu'effectivement, il y a beaucoup d'éléments qui simplifient l'utilisation du logiciel et surtout quand vous ciblez effectivement on va dire des self-stockers indépendants, ce ne sont pas forcément des personnes qui ont une appétence au logiciel et notamment au logiciel en cloud. Donc ben là, je trouve que mission réussie. L'outil est très facile à prendre en main, d'autant plus que même si on n'y arrive pas, il y a la partie accompagnement. Si vous êtes donc self-stalker et que vous voulez booster votre chiffre d'affaires, ben voilà, Stora est fait pour vous. Moi, j'ai été très séduit aussi par la partie analytique parce que ça, c'est mon péché mignon. Donc, je vais continuer à vous suivre de très près, à partager aussi l'actualité de Stora. Comme je disais, donc Stora est un logiciel qui n'est pas à la base édité en France, mais qui se développe de plus en plus justement sur le marché français. Et donc, je suis très fier de pouvoir en parler dans cette vidéo et de mettre en avant justement ce logiciel qui a fait ses preuves sur le marché britannique, que je suis aussi de très près parce que ben, voilà, ils sont en avance sur nous. C'est un marché plus mature, avec des réflexes de consommation qui sont similaires en tout point au nôtre. Donc voilà, merci beaucoup Sébastien. Et puis pour celles et ceux qui sont intéressés par le self-stockage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à poser des questions en commentaire. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Salut.